Bonjour tout le monde, bon mercredi. Hey, Alexandre Moranville-Ouellette qui s'installe, bonjour. Hey, Tu t'installes pas mal en c'est ce moi. moment même, hein? Oui, je suis en train d'installer tout mon stock, tout mon barda, parce qu'il y en a des nouvelles, puis ça fitait pas tout dans mes mains. Hey, là, on aurait dû me le dire que j'avais mis une chemise qui... on dirait que je suis habillé en Fidel Castro aujourd'hui. C'est vrai, hein? Je suis allé, Oui. je suis allé me regarder dans le miroir juste avant d'arriver, là, puis j'aurais pu être à la tête de Cuba. Hein. Ouais, mais ça fait très, effectivement, soldat, communiste, révolutionnaire, Ah, c'est d'une moi, ça. jungle, de contrat, d'Amérique du Sud. On vous invite d'ailleurs à nous rejoindre hein, sur une Cube Télé pour venir voir Ouais. un peu à quoi ressemble Rémi Villemur. Ça vaut le détour. Ah non, mais communiste, gauchiste, commandant El Caballo, c'était le surnom de M. Castro, ça, le cheval. On pourrait m'appeler le cheval aujourd'hui. Je miserais pas sur, On va sur moi comme cheval. Ouais, on va ouais, continuer ouais. à workshopper un tout petit peu ton surnom. Là. Hey, ça a été annoncé, déclenchement des élections. C'est demain. Tout le monde le savait un peu, là. Ça allait être jeudi, mais là, c'est confirmé, c'est demain. As-tu hâte, toi? Ouais, ben écoute, c'est sûr que là, on est tellement dans un effeuillage qui dure à l'infini. Hein? Ça fait un petit bout quand même que là, c'est promesse électorale sur annonce, sur candidature. Ouais. Maintenant, c'est beau. T'sais, on peut commencer la campagne électorale. Faites vos promesses, qu'on aille voter. J'ai l'impression qu'on étire tellement la sauce maintenant que tu veux pas écœurer les gens. Puis moi, c'est une de mes principales préoccupations en démocratie, c'est le taux de vote. Je trouve que même à 60 quelques %, pour moi, c'est familique. Là. C'est tellement important. Puis il y a bien du monde qui vont chialer pendant 4 ans qui sont pas allés voter pantoute pour le gouvernement en place. Faut le faire. On aime ou qu'on aime pas, mais faut le faire. En même temps, regarde, moi, je comprends cet argument-là, mais je comprends aussi celui de ceux qui disent que ils sont désabusés. Là. Ben moi ça, aussi. non, mais ça, je les entends. Puis en passant, on parle de taux de participation. Là. Moi, j'ai fait un petit saut. Sais-tu, c'est quand la dernière fois que le taux de participation à une élection au Québec, là, une élection provinciale, a dépassé la barre des 80 %? Ben, 80, c'est énorme, je C'est dirais. c'est énorme. En même temps, on vit dans un régime démocratique. Les gens on devraient aller devrait voter. tous voter, mais je sais que c'est toujours plus bas que ça. Je sais pas, dans les années de René Lévesque, genre? C'est en 1994. Donc, on avait un taux de participation le 12 septembre 1994 de 81,58 %. Ouais, donc Et là, par la- pré-référendum, là. Oui, puis par la suite, ça baisse. Là. 78, 70, 71, 57 % en 2008, le taux de participation au Québec. Ouais. 57 % Mais je comprends d'être désabusé, comme tu dis, là, ça, hey, je le comprends à mort. Là, je veux dire, on finit tous par l'être un peu, on est saturé de politique, on en parle. Mais il faut quand même si c'est pour annuler son vote, je préfère ça que quoi que ce soit. On est tellement choyé d'être dans une démocratie. La démocratie, là, ça paraît pas parce qu'on vit en Occident puis que c'est comme acquis puis on est heureux. C'est un nombre minoritaire de pays sur la planète qui est une démocratie vraie, là, réelle, dans laquelle il y a des élections libres, il y a des médias libres. On a le privilège d'avoir ça. Puis il y a bien du monde, 40 % des gens ou presque, qui lancent dans la poubelle ce droit-là, puis ça m'écoeure. Non, Allez voter. mais il faut aussi comprendre pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que moi, je crois pas à la dynamique. Ah, les gens qui vont pas... Parce que regarde, en 2008, il faudrait que je le précise, là, 57 % du monde se dit qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'était juste avant Noël. Les élections, c'était le 8 décembre. Il y avait probablement du monde qui était déjà parti en vacances. Mais le monde qui vont pas voter parce que ça leur tente pas, parce que ça les arrange pas, je suis pas sûr que ça représente une grande majorité des gens qui ne vont pas voter. La majeure partie des gens qui vont pas voter, c'est un vote, en fait, qu'ils expriment en n'allant pas voter. C'est un signal qu'ils envoient. Puis moi, je comprends, là, c'est qu'on vit dans un système qui est privilégié, on est chanceux, on n'est pas sous une dictature, on vit pas sous les colonels. Mais c'est pas parfait non plus, ce système-là. Puis c'est ce que 40 % des gens nous ont exprimé la dernière fois en 2022, 34 % pour être plus précis. Il faut tirer des leçons de ça. Hey! Je t'ai demandé si le monde avait hâte, d'après toi, aux élections. On verra. Là, je pense que le monde est surtout en mode rentrée. QS vient de proposer une affaire, c'est assez particulier. Là. QS, moi, je les défends depuis quelque temps. C'est peut-être parce que je me magasine une entrevue avec eux autres. On sait comment ça fonctionne. Pas juste ça, c'est parce que je trouve que, honnêtement... Dis-le pas. Non, mais ils ont tourné le dos un petit peu au wokisme. Peut-être que secrètement, ils pensent encore que c'est une bien bonne idée de wokiser le Québec, mais je pense que leur tournée des régions leur a fait réaliser que les Québécois sont pas là. Donc, je les défends. Je suis une bonne gauche traditionnelle, populaire, ouvrière. Ça en prend une au Québec. Mais là, ils viennent de nous arriver avec quelque chose d'assez particulier. Merci. Alors, c'est une proposition de dernière heure. Ça a été annoncé dans les dernières heures. Là, on veut acheter, si QS prend le pouvoir, le gouvernement achèterait les fournitures scolaires des parents à la place, donc, des parents. Donc, les fournitures scolaires des élèves à la place des parents. Parce que, et là, j'invente pas ça, là, c'est leur explication. Je vais citer Ruba Gazal. On nous dit quoi? On nous dit, pour les parents, c'est souvent un casse-tête. Donc, acheter les fournitures, c'est une source de stress et d'anxiété.
ça vient avec la fameuse tournée des magasins d'anxiété. Anxiété. Ça, c'est un mot, là. C'est un mot, je trouve, qu'il faut savoir interroger. Ça, c'est un mot qui est quand même assez béton. Quand on l'entend, anxiété, on dirait qu'il y a un silence dans la pièce, puis le monde font, s'il y a de l'anxiété, c'est la fin de la discussion. Eh bien, si c'est synonyme d'anxiété, acheter des fournitures scolaires, là, ben là, moi, je veux entendre le reste des propositions de QS. Je veux qu'on nous annonce que si QS prend le pouvoir, eh bien, c'est eux qui vont porter le parapluie des gens quand il pleut. Ce sont eux qui vont faire notre lavage, parce que ça peut être une source d'anxiété également. On a oublié de faire le lavage. On va aller chercher les enfants à la garderie à la place des parents. On va faire l'épicerie. Là, c'est un petit peu ça qu'ils ont proposé également avec des épiceries publiques, Alexandre. Le mot anxiété ne peut pas servir comme ça toute forme de politique publique. À un moment donné, les gens doivent se responsabiliser. Je ne romantise pas non plus l'exercice qui consiste à aller acheter des fournitures scolaires. Moi, j'ai le souvenir d'être un jeune enfant et de trouver ça agréable, mais je peux comprendre que pour des parents, c'est pas le fun, ça coûte cher. J'aurais apprécié que Québec solidaire dise, écoutez, on a quelque chose à proposer pour que ça coûte moins cher. C'est vrai que ça n'a pas d'allure. Pour qu'on revoie, par exemple, les listes de fournitures scolaires. Ça coûterait moins cher, selon ce que disent. Là. De par le fait qu'on achèterait en gros. C'est dans la proposition de Québec solidaire, parce que les centres d'acquisition gouvernementale, ça existe déjà là-dedans. Dans le fond, si tu achètes 2 millions de crayons d'un coup, ben, ça va coûter moins cher du crayon. Là. C'est l'offre et la demande là-dedans. En même temps, comme... T'as raison. Moi, j'aime pas le prétexte. Je trouve que le projet, sur le fond, peut se débattre. Ben oui, mais il va se débattre aux élections. Tu vas voir, QS est très mal placé. En passant, ça coûterait pas moins cher parce que QS, son projet, c'est d'augmenter énormément les impôts. Donc oui, c'est vrai que ça ne coûte rien acheter tes fournitures scolaires sur le coup parce que tu ne te passes pas ta carte de crédit au bureau en gros. Puis là, ton enfant arrive en classe puis il y a toutes ces petites affaires sur le pupitre. Ça, si on pense que le gouvernement va faire une bonne job. Je m'excuse, là, mais je me contenterais de faire bien ce qu'ils ont annoncé il y a une éternité qui ferait bien. Et après, j'ouvrirais peut-être la porte à d'autres initiatives. Mais sauf que quand tu augmentes les impôts de 20-30%, c'est pas vrai que ça te coûte moins cher, en fait. Là. C'est ça le projet de société de Québec solidaire, c'est d'augmenter les impôts. C'est d'augmenter énormément les impôts. Pour donc tout ça le monde? C'est pas dans leur proposition. Ben, c'est pour augmenter les impôts pour les gens qui ont un peu d'argent. Ouais. Pour ceux, c'est ça, pour les plus fortunés. Non, mais pas juste le monde qui valent 25 millions et plus. Là. Non. Tu regarderas, non, parce que ça, c'est leur dernière proposition, mais c'est toutes les braquettes d'impôts qui dépassent celles de la classe moyenne. On augmente les impôts, on augmente les impôts, on augmente les impôts. Donc non, ça ne nous coûterait pas moins cher. Moi, ça me gosse un peu, sérieusement, c'est ce genre d'idée-là, parce que j'ai l'impression qu'on ne nous fait pas confiance. J'ai l'impression qu'on nous dit, vous n'êtes pas capable de faire ces affaires-là, ça vous stresse. On a rencontré 2-3 personnes dans du porte-à-porte qui nous ont dit que ça les stressait de faire ça. Et là, maintenant, ben voilà tout. On passe la gratte là-dedans. On est meilleur que ça au Québec. On est capable de faire ça, au même titre qu'on est capable d'acheter les produits de contraception. On est capable d'acheter des tampons. On nous dit c'est la société qui devrait payer pour ça. À la limite, moi, je préférais qu'on nous dise, les gars, proposez donc à vos blondes de payer pour les pilules contraceptives. Ça serait un bon début. Ouais. Proposez donc à vos blondes d'acheter les produits hygiéniques. Ça, à la limite, tu responsabilises l'individu. Mais quand tu commences à dire non, c'est le gouvernement qui va le faire, ben ça s'arrête où, cette affaire-là? Je te l'ai dit. On peut bien rire de ma gueule quand je dis porter le parapluie, puis aller faire le lavage, puis faire l'épicerie, mais on est rendu là. Pour moi, c'est du même ordre de ridicule. Autre affaire, avant qu'on commence cette belle émission-là. Charles Milliard, en point de presse mardi matin à Montréal, il a affirmé qu'il s'agissait d'une mauvaise semaine pour les souverainistes québécois. Pourquoi? Parce qu'il était interrogé, Alexandre, sur les récents développements dans la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Puis là, il s'est fait demander, est-ce que vous pensez que pour le Parti québécois, puis pour QS, de façon périphérique, ça va représenter un problème, ça, durant leur campagne? Peut-être que pour des partis souverainistes, ça va être compliqué. Je le cite, Charles Milliard, chef du PLQ. Le PLQ qui va très bien, on le sait. Ça va super bien au PLQ. J'ouvre les guillemets. C'est le projet du Parti québécois, c'est le projet de Québec solidaire, selon ce que j'en comprends aussi. Donc, ce sera à eux de faire la promotion de ce projet-là, mais je vous dirais que c'est une sale semaine pour être souverainiste. Veux-tu une balle de baseball lancée plus mollement, un tir plus facile à frapper en dehors du parc que de demander à un leader du Parti libéral du Québec qu'est-ce qu'il pense du souverainisme dans une semaine où il y a de l'actualité internationale à pocheter?
Mais non, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment pas juste ça. Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, Ben oui, quelle mauvaise semaine pour les souverainistes, bang! Non, mais c'est parce que c'est surtout que c'est pas une super bonne semaine pour le PLQ. Là. Non plus. On vient d'apprendre qu'il y a un 7e candidat qui se désiste. Donc, je rappelle, Marie-Claude Nichols, René Verret, ça, c'était l'avocat vedette qui se présentait dans Louis Hébert à Québec, qui avait été capable de condamner Guy Turcotte dans un 2e procès. La vedette, le gars se faisait arrêter en faisant son épicerie. C'était allé être lui, le ministre de la Justice. Il a décidé qu'il n'y allait plus. Laurier Michaud, Michel Savard, ça, c'était le sympathique bonhomme là, qui traitait les souverainistes de nazis là, en ligne. Tu te rappelles-tu de lui? Beau bonhomme. Bernard Bigra-Denis, Alain Tremblay. Ça va super bien au PLQ, M. Milliard. Moi, je vous trouve super bien placé pour faire ça. Ça va bien, votre campagne. En fait, ça se passe comme c'était censé se passer. Un pharmacien souriant qui avait tout pour réussir. Ça va bien. On regarde les sondages. Là, vos propositions sont claires, sont soutenues. Quand on vous pose des questions, à savoir qu'est-ce que vous proposez là-dedans, vous ne nous répondez pas sans cesse, évidemment, que ça s'en vient, que ça s'en vient, que ça s'en vient, alors qu'on y est. Vous êtes super bien placé pour faire des leçons. Continuez de même. Ça va monter. Je crois en vous.